Monsieur Lukulassi, bonjour. Bonjour, Papa Mpasoula. C'est un plaisir de vous revoir encore. C'est un plaisir parce qu'on tient à vous féliciter déjà pour cette nouvelle nomination. Je me souviens, ça fait 3 ans, 4 ans, on a fait une émission à Paris, hein, Ouais, sur Saint-Denis. 3 ans et demi, voilà. C'est un plaisir pour moi aussi. Cette fidélité-là avec le chef de l'État, enfin ça paye. C'est une mérite en même temps, ça paye. Oui, quand on est fidèle, la fidélité paye. C'est quoi la force d'abord? C'est quoi la force de G24? C'est l'amour et l'esprit de partage. C'est ça la force de G24. L'amour et l'esprit de partage. Vous savez, Popol, je suis issu d'un quartier pauvre, comme je dis tout le temps, Kaouka. Vivre à Kaouka, c'est-à-dire connaître tout le point de voisins, de l'entourage. Et les jours que Dieu a fait de moi, Jean-Marie Lukulassi, qu'on connaît, j'ai fait un choix d'œuvrer dans le social. C'est là où ça a créé l'ONG G24 pour aider la population. Au début, j'ai commencé à Kaouka, Funa, Kinshasa, on est tombé sur Mazango, Chopo. Aujourd'hui, on est presque partout grâce à Dieu. Donc moi, je remercie beaucoup plus l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est un plaisir énorme. Voilà. Parce que Jean-Marie Lukulassi ne peut plus lâcher. Même la population est lâchée. C'était des acquis en Europe, tu as colonisé l'Europe et aujourd'hui Kinshasa, Congo. Vous savez, Popol, dans la vie, quand on sait la macamorphose à la déterminée, hein, moi j'ai commencé à travailler dans l'enseignement primaire et secondaire quand j'ai fini à l'Institut Mamamouilou, dont Yopole Kakuna. Tu es parmi la bêta film. J'ai eu la chance d'aller à l'ITC Dialanda comme directeur de discipline. Après, j'ai fait l'université Cardinal Maloula. J'ai fait Mobiloy avec Martin Fayoulou. Après Mobiloy, j'ai eu la chance d'être fonctionnaire de l'État au ministère de l'Intérieur. Je suis allé en Europe, j'ai fait ce qu'il fallait faire. La chance que j'ai eue en Europe, 28 ans chef d'entreprise avec McDonald's France. Et McDonald's France, c'est mon histoire. Une grande expérience. De proximité avec la population. Voilà, une grande expérience de chef d'entreprise. J'ai fait 28 ans chef d'entreprise en France, j'ai créé des emplois. Vous savez, au début, c'était une entreprise de sécurité. À la longue, par mon expérience et expertise, j'ai fait de ma société de sécurité une société de prestation de services dont on fournissait du personnel, des managers, des swings, des équipiers polyvalents, directés jusqu'à fournir des superviseurs chez McDonald's. C'est ce qui a fait de moi le numéro 1 de la sécurité à Marseille. Marseille avec M. Abassi, que je salue en passant. Donc Jean-Marie Lukulassi aujourd'hui c'est un grand nom au niveau de McDonald's France. J'ai fait mon histoire. Jusqu'à aujourd'hui, bon, j'ai légué ça à mon frère Jolie qui est à Paris, qui est en train de gérer nos restaurants. Et même hier, là, j'ai eu le patron de chez McDonald's, Raïs Céline, que je salue, qui ont toujours confiance à ma manière de faire des choses, ma manière de travailler. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, je suis député national. Élu doublement, il faut préciser. J'ai été élu commissaire national. Et Dieu nous a fait grâce en dernière minute. On est aujourd'hui président, comme on disait dans le temps, président délégué général d'une grande entreprise comme l'INPP et qu'on appelle aujourd'hui président du conseil d'administration. Je remercie l'Éternel, vu mon parcours, vu tout ce que j'ai fait dans ma vie, de venir aujourd'hui. Et vous savez, quand on disait l'ordonnance présidentielle, ça m'a appelé à l'époque de Maréchal Mobutu. Quand on disait, vu l'article tel portant nomination, sont abrogés toutes les choses matérielles. J'ai rigolé, ça c'était pour rigoler. Mais c'est Dieu, hein, c'est Dieu. Vu mon parcours, j'ai dit, Dieu est juste. Dieu est vraiment juste parce que je suis très fier de moi d'abord. Je suis fier de moi, de mon parcours. Venant de Kaouka, Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Je suis Jean-Marie Lukulassi que tout le monde connaît. Bon, chacun aujourd'hui peut critiquer comme il veut. La critique, c'est le bienvenu chez moi. Moi, quand on me critique, c'est un plaisir énorme parce que si j'ai des défauts, il faut que je change. Si on ne vous critique pas, vous n'êtes pas un être humain. Un homme public doit être critiqué par les gens pour qu'on puisse avancer dans la vie. Voilà. Comment ça se fait que vous puissiez combiner ce bureaucrate et cet homme de terrain? D'habitude, quand quelqu'un est trop bureaucrate sur le terrain, il ne parvient pas à agir.
Quand on est sur le terrain, au bureau, ça ne marche pas. Moi, par ma formation, vous avez travaillé chez McDonald's, c'est une expérience. Ouais. Au McDonald's, on nous a appris comment faire les frites, on nous a appris comment faire la caisse, on nous a appris comment être manager, on nous a appris comment manager. J'ai eu la chance de travailler 28 ans chez McDonald's. Et quand on est chez McDonald's, tous les 6 mois, on partait en formation. J'ai eu la chance de faire technique de base de management 1, technique de base de management 2, technique de base de management 3 et PLR. Pratique de leadership, de restauration rapide. Et ça m'a beaucoup boosté, ça m'a beaucoup, c'est-à-dire homme de terrain. J'ai passé toute ma vie, j'étais chef d'entreprise en France, mais j'étais tout le temps dans des McDonald's, voir, manager l'équipe, voir comment ça se passe. C'est ça ma force. Alors, quand je suis arrivé ici à Kinshasa, j'ai eu la chance de signer des contrats avec les partenaires. Au début, c'était moi avec mes partenaires de chez McDo, mais j'ai eu la chance de signer des contrats avec le gouvernement en 2016, parce qu'il faut préciser. C'est quand Évariste Bochab était ministre de l'Intérieur, on a signé les contrats. Quand j'ai signé les contrats avec McDonald's France, c'est ce qui, avec le gouvernement, c'est ce qui a fait de moi Jean-Marie Lukulassi, qui travaille en partenariat avec le gouvernement central. Alors, l'option, c'est travailler avec le ministère de l'Intérieur, parce que je lutte contre l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa. Et Dieu a fait grâce aujourd'hui, j'ai dit, c'est une grâce pour moi. Et quand le président Fachi est arrivé au pouvoir, quand le président Fachi est arrivé au pouvoir, je suis allé en France. Premier voyage du président Fachi en France, j'étais là. Et vous savez, en tant que député, j'ai démontré mon esprit de sécurité. J'ai fait la sécurité en France. Tous les gens qui sont en France, ils m'ont vu. Il y en a qui ont dit, mais oh, député Ndeni, ah, c'est la sécurité. Non, c'était pour prouver que je suis sorti d'un domaine que je respecte beaucoup, la sécurité. La sécurité est la mère, comme on dit, de tout. Voilà, j'ai fait la sécurité pour la première fois en France avec le président Félix Tshisekedi et j'ai fait pour la deuxième fois en Belgique. Le site total, tout le monde le sait. Aujourd'hui, je suis rentré en France, à Kinshasa. Partant de mon expertise, partant de mon expérience, j'ai eu la chance de travailler dans des quartiers difficiles, Steingarde, Ville-le-Bel, Agnières, très difficile. Et j'étais le numéro 1 de la sécurité de chez McDonald's France à Marseille, quartier compliqué. Cette expertise, cette manière de travailler dans le quartier difficile, quartier rouge, je l'ai amené à Kinshasa. C'est pour cela que j'ai fait un choix de lutter contre les phénomènes Kuluna. Et je l'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, tout le monde, quand on parle de Kuluna, on voit Général Kassongo, on voit Général Kassongo, Kabouik qui est là-bas, et on voit Jean-Marie Lukulassi qui est à Kinshasa. Quand il y a des troubles dans les quartiers, les gens m'appellent, c'est une référence. Sauf que je dois préciser aux gens, à la population, que Jean-Marie Lukulassi lutte contre le phénomène Kuluna en récupérant les gènes des œuvrés, en récupérant les Kuluna pour les encadrer. Okay. Ce qui est des arrestations, c'est la police et nos services d'intelligence. Voilà. Bref. Donc Jean-Marie n'arrête pas les Kuluna. Non, Jean-Marie n'arrête pas les Kuluna. Okay. Jean-Marie récupère les Kuluna qui ne veulent plus continuer volontiers. Voilà. C'est pour cela que vous allez remarquer que tous les mois, à la télé, on passe à communiquer. J'ai dit tout le temps, vous avez de telle date à telle date, venez. Si vous ne venez pas, Général Kassongo et nos services d'intelligence, voilà. Homme sur terrain et homme de terrain parce que c'est par ma formation, le chez McDonald's, on est toujours sur terrain. Voilà, G24, ça, vous avez déjà répondu à une question qui nous venait à l'esprit. Ouais. G24, c'était vraiment le social. Mais on n'a pas compris comment G24 a basculé dans la sécurité. Non, non, non. Vous avez parfaitement raison. Nous avons plusieurs branches. G24, en tant que G24, lutte contre l'insécurité parce qu'on a un contrat avec le gouvernement central. On respecte. Hein. Aujourd'hui, on parle des gens. Quand on parle de Jean-Marie Lukulassi, on parle de G24. Sauf que dans la fondation de Lukulassi, nous faisons les sociales. Les sociales, ça reste. Les sociales. Et on est allé plus loin en faisant les sociales. Nous sommes l'unique ONG qui a un partenariat avec les Songi pour la couverture maladie universelle. Aujourd'hui, G24 peut se frotter les mains. Nous avons 25 000 assurés dans la couverture maladie universelle. 25 000 personnes qui sont avec nous et nous avons un contrat. En passant, je salue M. Henri Braun qui est notre partenaire. Et le même Lissongi qui a un contrat avec le gouvernement central, avec les fonctionnaires de l'État. Donc c'est du sérieux chez G24. Aujourd'hui, je peux me prétendre être fort dans ce domaine de la couverture maladie universelle parce que nous avons des familles, nous avons les enfants, les jeunes et vieux ici à Kinshasa qui sont avec nous, G24, 25 000 personnes, je dis bien 25 000 personnes qui ont la couverture maladie universelle. Ça c'est G24 dans le cadre social. Mais dans le cadre social, nous donnons
On enterre des gens dans des quartiers, on aide des gens, on donne aussi des microcrédits. Ok. Alors, ma force c'est quoi aujourd'hui? Quand j'ai été élu député, j'ai dit, bon, putain, au début, je faisais avec mes moyens, avec mes partenaires de chez McDonald's France, Michel Parmentier, que je salue, Michel Antolinos, et Raïs Selim. Mais en tant que député, j'ai mis la pression au gouvernement central. Je remercie le Premier ministre Samba Lukonde, je remercie le ministre des Finances Nicolas Kazadi et je remercie le ministre du Budget Aimé Boji. J'ai exposé les problèmes des gens concernant, d'abord la couverture maladie, chose qui m'a été accordée, parce que nous faisons la couverture maladie en partenariat avec le gouvernement. Okay. Je le fais, j'ai 25 000 personnes, et nous faisons aussi les microcrédits avec le gouvernement, chose qu'on applaudit aujourd'hui, et nous faisons la lutte contre l'insécurité. C'est pour cela, vous avez vu Jean-Marie passer pendant 6 mois pour dire aux gens, pour dire aux jeunes désœuvrés de laisser cette drogue, ça détruit. J'ai passé à la télé pendant un certain temps pour dire ça. Donc aujourd'hui, j'ai 24 de bravo parce que cette drogue de Bombay, qu'on disait Bombay, est entrée dans la clandestinité. On ne fait plus la publicité. C'est grâce à G24. G24 aujourd'hui, sur l'instruction des chefs de l'État, sur l'instruction du ministère de l'Intérieur, sur l'instruction de l'État, on a été désigné partenaire du gouvernement au ministère de l'Intérieur, nous G24, la police et nos services d'intelligence, pour ne pas dire l'ANR. Donc, on est quand même privilégié par rapport à notre façon de faire les choses. Donc, être partenaire du gouvernement au ministère de l'Intérieur, travailler ensemble avec nos services d'intelligence et la police, et on est là, on a fait des choses bien pour la population. C'est un plaisir énorme pour moi de travailler dans ce sens-là. Et qu'aujourd'hui, je remercie mon équipe, je remercie tout le monde parce que nous avons lutté contre le phénomène Bombay avec force et détermination. Qu'aujourd'hui, Bombay est entré dans la clandestinité comme dans tous les pays. Parce que la drogue, c'est difficile d'éradiquer ces phénomènes. Mais aujourd'hui, nous avons envoyé la drogue Bombay dans la clandestinité. Voilà. Ça, c'est grâce à G24 et la police. Je remercie par l'occasion le général Kassongo parce qu'il a fait Sylvano. Et je remercie aussi le général Kabouik. Parce que quand on envoie tous ces jeunes-là à Kanyamaka CC, ils les accueillent avec succès. Là, en bref, G24 est applaudi par la population qui passe. En vous entendant parler, je comprends que, ou soit c'est un plaisir, ou c'est, je ne sais pas si c'est les derbies en fait. Vous partez toujours là où ça peut faire mal. Oui. Le phénomène Bombay, c'est un phénomène qui est très sensible, qui est très dur à traiter. Popol, je vais Mais j'ai pas quand t'es parti là-bas. Popol, c'est un choix, Vous savez, j'ai dit à la télé... Oui, c'est un choix, mais est-ce que c'est un choix par plaisir ou par défi? C'est un choix par mon parcours, parce que j'ai fait un choix par mon parcours. Quel est mon parcours? J'ai fait la France, j'ai fait Paris, Marseille, dans des quartiers difficiles, et j'ai été applaudi là-bas. C'est pour cela que j'ai dit, par mon expérience, par mon expertise, je l'ai fait à Kinshasa. Vous savez, j'ai été contacté par le ministère des Affaires sociales pour travailler en collaboration, en partenariat, chose que je n'ai pas encore acceptée. J'ai été contacté par le ministère des Gens et Familles, chose que je n'ai pas encore été. Tous ces ministres, quand ils me voient, qu'est-ce qu'ils me disent? Mais on vous entend. Pour signer les contrats, de partenariat avec eux. Mais servir les autres, c'est votre plaisir. Pourquoi vous ne partez pas? Qu'est-ce qui bloque? Vous savez, c'est le social. C'est la définition qu'on donne aujourd'hui à Jean-Marie. C'est pour cela que j'ai dit au ministre des Affaires sociales, j'ai dit au ministre, je ne suis pas l'unique ONG dans ce pays. Il y a d'autres ONG qui peuvent aller travailler avec vous. Mais moi, c'est un choix que j'ai fait, travailler dans le ministère de l'Intérieur, là où ça fait mal, là où on voit les Koulounans, là où on voit les gens qui tuent les humains sans hésiter. Je vais là-bas parce que c'est mon expérience. Moi, les autres, ils peuvent aller signer des contrats avec d'autres ministères des Affaires sociales. Bon, avec le temps, aujourd'hui, derrière, c'est un choix que j'ai fait de lutter contre l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa. Et je suis à l'aise de lutter contre ces phénomènes et je continuerai à le faire. Et vous allez voir, si vous allez à l'Assemblée nationale, on a plusieurs commissions, mais moi j'ai choisi une commission sécurité défense à l'Assemblée nationale. C'est lié aussi à la lutte contre l'insécurité. C'est un choix. Voilà pourquoi.
Parce que vous luttez contre l'insécurité, mais que représente la sécurité? La sécurité, c'est la base même de l'économie d'un pays. Quand tu as la sécurité, les investisseurs arrivent sans problème. Quand tu as la sécurité, tout le monde est à l'aise. Et la base même de l'économie, c'est la sécurité. Vous allez voir, Paul, vous allez dans un pays où il y a la guerre, les investisseurs fuient. Mais par contre, si vous venez dans un pays où la sécurité est là, l'économie va toujours de l'avant. Donc c'est ces soucis-là qui me préoccupent matin, midi, soir. Nous devons sécuriser nos quartiers, nous devons sécuriser. Il y a les élections là qui arrivent. S'il n'y a pas la sécurité, comment on va organiser les élections? Il y a nos partenaires qui viennent de l'Europe. S'ils sont attaqués, par exemple, dans un coin, par les clowns, ils vont nous fuir. C'est pour cela que je lutte contre eux. C'est-à-dire, en luttant contre l'insécurité, c'est-à-dire, je contribue pour l'économie de notre pays. Exactement. Chose que les gens ignorent. Par exemple, comme on dit, un Mondélé qui vient de l'Europe, il arrive ici, dans un coin, il prend un petit verre, il se sent en insécurité, il partira. Avec une mauvaise image du pays. Mauvaise image du pays. Donc c'est pour cela ma contribution, c'est beaucoup plus sur le plan de la sécurité, afin qu'on puisse aider notre économie d'aller de l'avant. Voilà. On parle plus de G24, on parle plus de votre fondation, mais votre parti politique, on n'en parle pas. C'est plus l'image de M. Boulassi qui est vraiment plus attaché à la fondation et à G24. Paul, je vous donne une information, j'ai un parti politique depuis 2010. Oui. Législative passée, j'avais un député à l'Assemblée nationale. Je ne parlerai pas de ça. J'ai jamais parlé de ça. Mais pourquoi? C'est un choix. Alors, depuis 2006, G24 existe. Et les gens me connaissent que Jean-Marie Boulassi, c'est l'auteur, compositeur de la chanson Homme Homme Blaise Maka. J'ai dit l'auteur, compositeur de la chanson Homme. Homme Blaise Maka. Tu comprends ce que je dis? Oui. Œuvrer dans les sociales, c'est un plaisir. Je me dis, quand on fait la politique, la finalité, c'est pour faire du social pour la population. Exactement. Et moi, trouver des solutions pour la population. Trouver des solutions pour la population. Aujourd'hui, j'œuvre dans le social, dans la fondation de Boulassi, et qui G24 connu par le social, G24 aujourd'hui connu par la lutte contre l'insécurité grande centre de Kinshasa. Alors, parler de la politique et voter. C'est un processus. Hein. Quand on dépose sa candidature, on doit avoir un parti politique pour déposer sa candidature. C'est pour cela. Vous vous sentez plus un homme politique ou un homme de social? Vous vous sentez mieux où? Je me sens un homme qui a beaucoup d'ambition, mais un homme qui a compris que la vie, c'est le social de la population. C'est pour cela que j'ai dit tout le temps, je vais rester dans le social en étant politique. Alors, je ferai du social mon combat. Politique politique, c'est la politique sera toujours là. Oui. Sauf que le G24, c'est la vie de tous les jours. Donc, comme G24, c'est le social, le malheur de la population, on sait résoudre les problèmes de la population. C'est ça, c'est pour cela que je parle beaucoup plus de G24 que de mon parti politique, que je trouve mon parti politique pour moi personnellement. Quand j'ai fait du social avec G24, j'ai fait tout. Je trouve la solution par rapport à la population, je trouve la solution par rapport à l'insécurité de la vie de Kinshasa, je trouve la solution par rapport aux gens qui sont arrêtés arbitrairement, je trouve la solution par rapport au quotidien de la population. Alors moi je considère un parti politique c'est pour remplir les formalités administratives. Mais le G24 c'est du social. Comme c'est du social et que tout un peuple, nous vivons avec le social. C'est pour cela que je parlerai beaucoup plus du social que de mon parti politique. J'ai un parti politique, j'ai été élu sous la belle de AFDC allié, je suis allié de Bahati qui est l'autorité morale de notre regroupement. AFDC allié. Aujourd'hui, tout le monde sait que je suis AFDC allié. Je suis AFDC allié, allié de Bahati parce que j'ai un parti politique. Alors, concernant les partis politiques, en étant allié de Bahati, tout le monde sait que je suis AFDC allié. Sauf que quand il y a eu maintenant l'histoire de l'Union sacrée, et tous nous dépendons du chef de l'État qui est Félix-Antoine Tshisekedi. Donc je suis tshisekediste déjà de naissance parce que mon parti c'est G24 parce que
G24, c'est le peuple d'abord. G24, c'est l'amour envers la population. Donc c'est pour cela que je considère... La même idéologie qui est voilà. La même idéologie que Papa Etienne Tshisekedi. Ouais, voilà. Nous sommes des anciens de l'IDPS en étant à côté de Raymond Kaungu Mbemba. Vous vous souvenez, Jeunesse Actuelle de l'IDPS, c'était nous à Kaouka. Voilà. Avec des Jacques Mensabani, avec Obé Minakou qui était aussi dans Jeunesse Actuelle. Tu vois, tous ces gens-là, nous on sort de là. Nous sommes de l'école de l'IDPS Jeunesse Actuelle. Voilà. Donc c'est ça l'esprit. C'est pour cela que je m'étais dit, quand j'ai eu la chance de créer un parti politique, j'ai dit je crée mon parti politique avec l'idéologie de Papa Etienne Tshisekedi. C'est pour cela que je n'ai jamais passé une minute dans un parti politique ici au Congo. C'est G24 et mon parti politique. Et aujourd'hui, je suis allié au chef de l'État Félix Tshisekedi que j'applaudis. Excellence, c'est quoi le plus important? C'est d'adhérer dans la philosophie de Etienne Tshisekedi de Lumumba ou d'adhérer dans son parti politique? C'est quoi le plus important dans les deux? C'est d'adhérer dans l'idéologie de Félix-Antoine Tshisekedi qui aujourd'hui représente l'idéologie même de Papa Etienne Tshisekedi. Moi aujourd'hui je suis très content, j'ai un grand plaisir de travailler à côté du président Félix-Antoine Tshisekedi. Vous savez, j'ai suivi l'intervention de Paul Kagame quand il parlait du président Félix Tshisekedi. Ce monsieur n'a pas honte. Ce monsieur n'a pas honte. Vous savez, dans notre pays, on a un seul parti qui a fait son histoire dans ce pays. Moi, j'étais victime en 2011. Je devais être élu depuis 2011, doublement élu depuis 2011. J'étais victime au même moment que Papa Etienne Tshisekedi. Donc, l'UDPS devait prendre le pouvoir déjà en 2011 parce qu'ils avaient gagné les élections en 2011. Donc, moi, à partir de 2011, dans ma tête, c'est resté que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Tout ce qui s'est passé pour moi, ça ne me concernait plus. Parce que moi, j'avais gagné aux élections, j'ai été écarté. Papa Etienne Tshisekedi a été écarté en 2011. J'ai dit bien, alors depuis 2011, tout ce qui s'est passé, parce que normalement c'est Papa Etienne Tshisekedi qui devait organiser les élections après. Donc tous ces magouilles-là, jusqu'on a organisé ces élections après 2011, ça ne me concerne pas. Donc l'élection gagnée en 2011 a été récupérée par l'élection de 2018. Donc normalement c'est l'IDPS qui devait organiser les élections. Parce qu'en 2011, on nous a privés. Et Papa Etienne Tshisekedi, spirituellement, il avait prêté le serment, en accord avec le chef de l'État, avec le bon Dieu. Les gens ne suivaient pas ça de près. Il y en a qui rigolaient. Or, spirituellement, il avait prêté le serment et le pays a été dirigé comme les gens qui voulaient diriger le pays. En 2018, et son fils était là, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a gagné les élections. Sur le plan électoral et spirituellement, on a gagné les élections. Donc j'ai dit à Kagame, il faut qu'il consulte très bien l'histoire du Congo. Il faut qu'il vérifie bien l'histoire de l'UDPS. L'histoire de l'UDPS. Dans l'État, il y avait que deux partis. Il y avait le père et nous qui vivons dans des quartiers difficiles. Nous qui vivons à Kaouka, nous qui vivons à Yolo, nous qui vivons dans des quartiers difficiles. Tous, automatiquement, on était membres de l'UDPS. Et tous ceux qui vivaient à Binza, dans des bonheurs, ils étaient membres du MP, Mouvement populaire de la Révolution. Donc nous, de Kaouka, tous, automatiquement, étaient membres de l'UDPS. Donc en 2011, Papa Etienne avait gagné les élections. Moi, par contre, en 2011, je sais que c'est l'UDPS qui devait organiser les élections. Alors tout ce que Paul Kagame est en train de dire aujourd'hui, il doit bien lire l'histoire du Congo, il doit bien lire l'histoire de l'UDPS. Parce que depuis qu'il y a eu Congo, moi je suis député national, je vois les budgets. 4 milliards. 4 milliards. Aujourd'hui, on a 15 milliards de dollars. Le Congo respire. Ce qui est important, nous avons l'inspection générale de finances. Oui. Les gens, ils ont toujours... Qui travaillent bien avec M. Jules Alinguet. Jules Alinguet, que je salue en passant. Qui fait du bon travail. Qui fait du bon travail. Et aujourd'hui, tout Congolais... J'ai eu la chance d'être nommé, mais comme le numéro 1 de l'Institut national, INPP. Mais dans ma tête, j'ai dit, je dois faire attention. Exactement. Donc c'est devenu automatique. C'est devenu automatiquement. J'ai eu la chance de rencontrer des amis, tous. Faisons attention, parce qu'il y a les chefs. Mais qui a nommé les chefs? C'est Félix-Antoine Tshisekedi. Les habitudes, que quand on nomme une personne, il
devient riche, il devient tout. Maintenant, quand on nomme une personne, il dit, il faut que je fasse attention. Ce qui est grave et ce qui est désolant, nos mentalités des 80 ans ou nos mentalités qui datent des années 30, mais c'est qu'à partir de la nomination de Jules Alinguete, c'est à partir de l'événement de Félix Antoine Tshisekedi, le président, que les gens commencent à dire non. Alors, c'est 4 milliards, or ça devait être 15 milliards. Et les 10 milliards partaient où? Les 10 milliards partaient où? Une bonne question. On a mis nos intelligences ensemble. Vous savez, moi je suis très content parce que l'histoire du FCCK, j'ai joué un rôle capital pour qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, chacun de nous a apporté sa pierre. Moi j'ai apporté ma pierre pour qu'on se mette ensemble. Les gens qui ont eu la bonne volonté de venir, les gens de l'Union sacrée, du FCC qui ont eu la bonne volonté, qui ont eu une intelligence d'être ensemble avec les gens de l'UDPS, les gens de Vital Kamerhe, ensemble aujourd'hui, on va de l'avant. Je dis bien de l'avant pour le changement du pays. Alors, et j'insiste, toute personne qui n'a pas compris qu'aujourd'hui, on a besoin de 20 milliards, 30 milliards pour changer ce pays, s'il continue dans cette histoire-là de détournement de biens publics, il trouvera l'IGF. C'est son chemin. Il trouvera nos services intelligents parce qu'il y a des changements qui est la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Donc c'est un plaisir aujourd'hui d'avoir un président comme Félix Tshisekedi que je soutiens à 100%. C'est connu. C'est connu. Vous êtes le premier homme politique qui s'est prononcé quand Tshisekedi Tshilombo a eu le pouvoir. J'étais avec vous sur Paris, sur le plateau. Vous nous avez confirmé que le président avait votre soutien total. Total. Qu'est-ce que vous sentez à l'époque? Vous savez, pendant que tout le monde hésitait encore. Je peux vous aller voir Africa Mojinga, il a les émissions de 2006-2007. Comment je parlais de Papa Etienne Tshisekedi. On m'avait même posé une question. Mais là, c'est Tshilombo, là. On m'avait même posé une question. Faites partie de quel parti politique? Je lui avais répondu, j'ai dit, dans ma vie, je suis passé seulement dans un parti politique qui s'appelle l'UDPS. Et j'étais dans la jeunesse actuelle avec Raymond Kamoumé, 2006. Je pense que c'est mes propos qui a poussé ce genre-là qui avait organisé les élections pour m'écarter parce qu'il disait, oui, toujours mon éclairité. Ok, c'était clair, mes propos c'était clair comme de l'eau. Aujourd'hui, alors comme il ne voyait pas clair, aujourd'hui il voit clair. Comme il ne voyait pas clair, il disait, on connaît pas. C'est la première fois depuis que j'ai fait la politique que je me prononce publiquement comme ça. C'est la première fois que je me prononce publiquement. Moi, je soutiens le président Félix Tshisekedi. Je le soutiens pourquoi? Je ne soutiens pas la personne du président Tshisekedi. Je soutiens ses œuvres, je soutiens tout ce qu'il fait. Il nous a amenés à Alinguete, il nous a amenés le gouvernement des Warriors, il nous a amené des députés qui se sont battus pour qu'il y ait changement. Et c'est nous, Jean-Marie Loukoulas et autres députés, on a fait pour qu'on termine cette histoire-là du passé du FCC. Système passé, système de 4 milliards. On peut me poser une question, système passé c'est quoi? Système de 4 milliards. Et aujourd'hui on est passé au 15 milliards. Donc on s'est battu pour écraser ce système passé. Le système passé c'est 4 milliards. Que les gens m'écoutent bien. Parce que quand j'ai dit nous devons nous battre pour écraser ce système, ce n'était pas contre les individus, c'était contre un système qui était là, qui est un système installé. Un système installé. On ne savait même pas là où l'argent partait. Aujourd'hui, je me suis battu. Je suis fier de prendre tous ces risques au niveau de l'Assemblée nationale pour virer, pas les individus, virer ce système-là. Je me suis battu personnellement. Je suis très fier. Je me suis battu parce que je me suis battu. C'est au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes des autorités budgétaires. Donc, on votait 4 milliards. Aujourd'hui, je suis très fier. On a voté 15 milliards. Et je vous assure, on aura plus de 15 milliards. Pourquoi? Parce que il y a le président Félix Antoine Tshisekedi, il y a l'inspection générale des finances, et puis il y a le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. On a aujourd'hui un très bon ministre des Finances. On a aujourd'hui un très bon ministre du Budget. On a aujourd'hui un très bon Premier ministre. On a aujourd'hui l'IGF qui fait son boulot. Et on a aujourd'hui un Parlement qui surveille. Et on a aujourd'hui un service d'intelligence qui surveille. C'est pour cela qu'on a ces 16 milliards. 15 milliards, on aura plus parce qu'avec cet argent-là, on pourra faire les choses. Alors maintenant, on a les 15 milliards. Nous devons ouvrir nos yeux. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 15 milliards? C'est pas que je passe à la télé, je dis on a 15 milliards,
et on ne voit pas des routes. On a 15 milliards, on ne voit pas des hôpitaux. On a 15 milliards, on ne voit rien, on voit rien. Voilà, j'anticipe parce qu'avec ces 15 milliards, nous, en tant que députés, autorités budgétaires, nous devons veiller. Nous devons veiller, nous devons veiller, nous devons veiller. Je me souviens, il y a 10 ans, 15 ans, papa Tshisekedi, quand il avait pris le pouvoir, il a dit la première chose que j'ai fait, construire des routes. Parce que quand on construit des routes, ça amène beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on a 15 milliards, c'est bien beau. On dit on a 15 milliards. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 15 milliards? Voilà, il faut que la population se retrouve. Exactement. Il faut qu'on change de mentalité. Avec ces 15 milliards, nous devons changer nos mentalités. Si on ne change pas, ça sera la même chose. Vous avez les 15 milliards, et les 15 milliards vont. Okay. C'est pour ça que j'informe à la population d'ici 1 an ou 6 mois. Le ministre des Finances vient de construire un centre d'affaires, centre de finances, premier centre en Afrique. Ça sera à côté des affaires étrangères. J'étais là-bas pour visiter. Je vous donnerai des images que vous allez mettre. On va illustrer. Vous allez illustrer. Donc aujourd'hui, nous, en tant que députés, nous devons surveiller. Vous savez pourquoi moi, dès que j'étais élu, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait partie de l'histoire des 100 jours. On avait un comité de députés dont j'étais président du député de 100 jours où on avait fait le contrôle de 100 jours. Le contrôle de 100 jours. Et que les gens n'oublient pas que j'étais le président de Dédise qui avait contrôlé les 100 jours. C'est moi qui étais à la tête. Avec Eliezer, qu'est-ce qu'on avait fait? Qu'est-ce qu'on avait fait quand je suis arrivé? Si vous ne communiquez pas aussi. Je communique maintenant parce que les gens oublient. Les gens se posent des questions. Là, c'est qu'est-ce qu'il fait l'Assemblée nationale? C'est moi qui étais le président de dynamique des 10 députés qui ont fait les 100 jours. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais bien composé mon équipe. J'avais les députés du FCC, les députés de l'UDPS, de l'UNC et les députés... Non, je vous donnerai les noms. J'avais même les députés de Martin Fayoulou dans l'équipe. Il y avait moi, Koulassi, il y avait vice-président Eliezer, deuxième vice-président Ados Nombas, qui est de décider de Martin Fayoulou. Et il y avait Maman Charlotte, paix à son âme, qui était la suppléante de Martin Fayoulou. Il y avait Didier Kabampele, il y avait Solange Massomboko, il y avait Honorable Kalonji, il y avait Paul Balenza comme notre conseiller, il y avait Bernard Kayumba, il y avait toute une équipe, on était déterminés. Il y avait aussi le ministre, Modero Simba. Vous savez la suite? Quand on a fait ces contrôles, vous connaissez la suite de contrôle de 100 jours. Alors c'est pour ça que j'ai précisé, nous on a fait le contrôle, comment on dit ça, le son mouton. On a fait ça, on a contrôlé et les résultats c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont allés en prison. Chose qu'on n'avait pas fait, c'est le contrôle du parti de Vital Kamerhe. Ça c'était pas nous, ça c'est la justice. Je dois préciser, nous on s'était terminé par les sauts de mouton. C'est là où vous avez vu, on a arrêté les DVD de numéro 1 de l'OVD, les numéro 2 de la. Ils sont allés en prison. Et après, on les a mis, après la justice a pris, il y en a qui sont libérés, après justification, il y en a qui sont restés en prison. Tout ça là, c'était nous, avant tout. Et c'est d'abord la dynamique des 10 députés dont j'étais le président, on a commencé. Après, il y a eu la nomination de l'IGF. Quand il y a eu la nomination de l'IGF, on s'est présenté au bureau de l'IGF. Il y a des images pour dire que M. Gilles Aninguete, nous vous appuyons. En sortant de son bureau, c'est l'honorable Modero Simba qui avait fait la déclaration. On est parti pour soutenir l'IGF. Et on voulait travailler en collaboration avec l'IGF, les 10 députés de Dynamique 10, chose qui ne nous a pas été accordée par l'Assemblée nationale. L'INPP, c'est dans votre cahier de charge. Est-ce que ça vous fait peur? Après avoir géré pendant 28 ans, après avoir été directeur en fonction publique, après avoir géré beaucoup de choses, après avoir été conseiller principal au ministère de l'Intérieur, après avoir été chargé des missions de plusieurs responsables de ce pays, je n'ai pas peur de ça. J'ai eu à gérer 28 ans chez McDonald's France. J'ai eu à être directeur dans des domaines un peu compliqués. J'ai bien géré, j'ai été applaudi dans des domaines un peu compliqués. Cette expérience,
les gens qui ont travaillé avec moi, je ne dis pas les gens de la rue, les gens qui ont travaillé avec moi, ils connaissent comment j'agis quand je décide. Et je vous promets, j'ai géré le G24, aujourd'hui tout le monde parle de G24. C'est la gestion du personnel, la gestion, je gère dans un monde compliqué, des Koulouna, dans un monde très très compliqué. C'est pas facile, il y a des gens qui me posent des questions, comment tu fais? La question des gens, comment tu fais pour être avec ces gens-là? Aujourd'hui, je vais œuvrer dans un monde normal. Ah donc c'est un monde normal. Oui, parce que dans le monde de Koulouna, les gens trouvent ça, parce que les gens me posent des questions, parce que les gens, pour les gens c'est un monde très compliqué, à part. Alors, j'ai eu la chance d'être là-bas. Et aujourd'hui, on parle de moi par rapport à ça, c'est-à-dire lutter contre l'insécurité. Aujourd'hui, je vais travailler avec des gens que j'ai trouvés sur place. À l'occasion, j'ai félicité le DG Chumanga, j'ai félicité le DG Kayembe, le DGA, et j'ai félicité les administrateurs Makata, Mota et les autres. Je les félicite et puis ensemble, on pourra faire des choses bien si on respecte les normes de non-violence, les normes de bien faire les choses. Parce qu'il y a des normes, hein. Mais moi j'appelle ça des normes de bien faire les choses. Quand on respecte les normes de bien faire les choses, on avance toujours. J'espère que Dieu, aujourd'hui on parle pour les autres, demain ça sera nous. Et comme ça sera nous, c'est un défi. Voilà, j'ai fait cette émission pour vous dire qu'un jour il faut me ramener ça. Vous avez dit ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Voilà, gardez cette émission calmement et sûrement, qu'un jour, venez me voir, vous dites, Monsieur Lukulassi, mais j'espère qu'avec Dieu, tu me diras, Monsieur Lukulassi, bravo, parce que ce que tu as fait et ce que je ferai avec l'appui de notre Seigneur. D'abord, c'est le Seigneur, et puis après le Seigneur, c'est notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'aime beaucoup, parce que c'est avec lui qu'on changera ce pays. Et que c'est avec lui qu'on changera. J'ai beaucoup aimé quand il a dit, nos ennemis, ce n'est pas des Rwandais, les Rwandais, c'est nos frères. Nos ennemis, c'est les gouvernements et de la personne qui est en tête de ces gouvernements qui s'appelle Kagame Paul. Et qu'ils sachent aussi Kagame Paul. Vous savez, quand on fait du mal aux gens, quand on tue les gens, et pour vous c'est une fête. Mais moi j'ai dit, ces malheurs, un jour ça va le rattraper. Ça va le rattraper. Qu'ils sachent qu'aujourd'hui il est avec tous les gens qu'il est avec eux. Mais un jour qu'ils sachent très bien qu'il y a un Dieu dans ce monde. Il y a un Dieu. Je ne parle pas des armes, je ne parle pas. Il y a des gens qui disent on n'est pas faible. On n'est pas faible. Le pays, c'est un Congo. Le Congo, c'est un pays spirituel où les gens prient matin, midi, soir. Les jours que le bon Dieu va agir, je pense que Paul Kagame, il comprendra qu'il y a un Dieu au Congo. Il comprendra qu'il y a les hommes de Dieu dans ce pays. Il comprendra beaucoup de choses. Et il partira. Aujourd'hui, je l'ai dit en 2008, je l'ai dit en 2009. Même discours que j'ai dit. Paul Kagame qui sache qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Tuer les gens comme ils font là, c'est bien de le faire. Pour nos minéraux, ils font, qu'ils continuent de le faire. Mais un jour, c'est pas Jean-Marie Lukulassi, c'est pas Popol Mpasula, c'est pas Félix-Antoine Tshisekedi, c'est pas Sama Lukonde, ce sera le bon Dieu qui va agir. Et la réaction spirituelle, c'est une réaction imprévisible. Quand le bon Dieu agit, je vous dis bien, la réaction d'un être humain, c'est une réaction qu'on connaît, il va faire ça, il fait ça. Mais la réaction spirituelle, c'est une réaction imprévisible. On ne sait pas comment Dieu agit. Vous savez l'histoire de Covid. Qui croyait qu'un jour qu'il y aura Covid, les gens vont disparaître dans ce monde. Tu as vu combien de morts? De semaines et de semaines. Mais un jour viendra. Peut-être ça ne sera pas les armes. Peut-être ça ne sera pas autre chose. Mais je pense que cet homme mourra d'une maladie. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Cet homme mourra d'une maladie. Et c'est une maladie spirituelle. Parce que tuer les gens comme il tue aujourd'hui, c'est Dieu qui va agir. Et quand Dieu va agir, je pense que Paul Kagame, il va se dire que c'est quoi cette histoire. Vous savez, il y a un Dieu. J'ai vu des images, j'ai pleuré. Il y a un Dieu dans ce monde pour Paul Kagame. Il verra qu'il y a un Dieu. Et il y a la Bible. Gardez bien cette image aujourd'hui. Dieu va agir. Ce n'est pas un être humain, c'est Dieu qui va agir contre Paul Kagame. Et il partira. Mais il ne partira pas tout de suite, il partira à l'hôpital. Et quand il partira à l'hôpital, il va voir qu'est-ce que j'ai fait. Il partira à l'hôpital. C'est Dieu qui va agir contre ce type. On va pas se réunir pour faire des complots contre lui. Non. Il partira. Il aura une maladie incurable. Et il partira. Gardez mes paroles. Nous plairons. Nous plairons nos Congolais aujourd'hui. Nous plairons les gens qui meurent matin, midi, soir. Et lui, il est là. Il dit, j'ai des alliés. Il se vante. Il se vante. Il se dit, j'ai des alliés. C'est l'allié, c'est le bon Dieu.
Lui, il a des alliés, des gens qui sont bien armés. Il a des alliés partout. Mais il faut... L'allié principal dans la vie, c'est Dieu. L'allié, c'est la Bible. Tant qu'il n'a pas Dieu avec lui, il partira. Il partira. J'ai dit il partira. Un pasteur qui tue, ce n'est pas un pasteur, c'est un faux pasteur. Un pasteur qui fait du mal, c'est un faux pasteur. C'est un démon. Comme le président a dit, c'est démoniaque. Il se comporte comme un démon. Kagame se comporte comme un démon. Lui se croit c'est un être humain. Ah non, moi je dis, c'est un démon. Mais il aura la réaction spirituelle. Kagame, il aura la réaction spirituelle. Et ça sera très grave pour lui. C'est un être humain comme toi. Pourquoi il doit faire la terreur partout? Pourquoi? Que les bons Dieu nous bénissent. Merci. Merci, Merci, Honorable. Merci beaucoup.